Non mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? Faire des passes avec les mains comme ça? Je suis toïdarien. Ton truc mental ça marche pas avec moi. Y a que l'argent qui marche. Watto, commerçant todarien, possède un magasin sur la planète Tatooine. Il naît sur Todaria et y passe une partie de sa jeunesse. Watto est todarien, c'est-à-dire qu'il est natif de la planète Todaria. Todaria est une planète semi-prépondérante de la bordure médiane, à la fois localité incontournable et lieu de commerce frémissant. Recouverte de marais pluvieux où se côtoient tapis d'algues, lacs d'eau stagnants et nuées d'insectes, elle fait figure de monde verdoyant, un peu à l'image de Rhodia dans le secteur Savarine. Si pour les humains et bien d'autres espèces de la galaxie ce n'est guère plus qu'une sphère boueuse, pour les Todariens, comme Watto, c'est un véritable paradis. Todaria est localisée dans la bordure occidentale de l'espace Hutt et appartient à un système à étoiles doubles dont les soleils ont été baptisés Todar et Petit Todar. Elle se situe d'ailleurs à quelques parsecs de la capitale régionale qui n'est autre que la glorieuse Nal-Hutta, le centre politique ancestral des camps Hutt Khajidik. Les Todariens se sont largement investis dans le domaine de l'agriculture car leurs lacs et marais regorgent de nutriments essentiels, comme en témoignent les différentes espèces de poissons ou les algues dont le goût est réputé succulent. Les échanges de denrées agroalimentaires avec les autres mondes qui se sont situés à proximité constituent l'une des principales composantes du commerce todarien et se révèlent pour le moins fructueuses. Si il est vrai que Todaria n'a que rarement souffert de la guerre et de déprédation extérieure, chose qui s'explique en grande partie par le protectorat imposé par les Hutt, le nombre sans cesse croissant de la population a rendu les Todariens extrêmement dépendants des ressources alimentaires. En cause, les moussons régulières et les maladies fongiques ont la mauvaise réputation de réduire à néant les récoltes sur des saisons entières, entraînant des pénuries qui, au fil du temps, ont provoqué bon nombre de tensions. Point intéressant, la circulation aérienne est étroitement surveillée. Seules les barges royales, les navires diplomatiques ou les caravelles Hutt font partie des rares vaisseaux autorisés à arpenter les cieux de Todaria, car les Todariens préfèrent voler et ont donc interdit l'utilisation de speeders et de motojets pour des raisons évidentes de sécurité. Durant la guerre des clones, Todaria a été sollicitée à la fois par l'Ancienne République et par la Confédération des systèmes indépendants, alors qu'elle se trouvait encore sous la juridiction Hutt. Rappelons qu'à l'époque, le puissant Jabba avait signé un traité avec la République accordant un droit de passage à ses armées. Même si les Todariens se sont montrés dubitatifs devant cette étrange décision, le monarque d'alors, le roi Katuko, avait décidé de régler le différend, opposant les deux belligérants en jouant la question au dé. Les négociations se déroulèrent sur Ugoza, une lune vierge et inhabitée proche de Todaria. Mais devant le manque de courtoisie de la délégation séparatiste, ce dernier décida de soutenir la République et le Conseil Jedi, plutôt que de rester ancré dans la neutralité. Plus tard, il accepta même de fournir secrètement des denrées alimentaires pour les victimes civiles de la guerre. Malheureusement, ces prises de position finirent par attirer le comte Dooku et Kotoko fut assassiné. Avant la chute de l'Ancienne République et à la montée en puissance de l'Empire galactique, le territoire aux mains des Hutt fut une nouvelle fois remodelé. Mais malgré son soutien à l'ex-régime, il fut décidé que Todaria resterait bel et bien dans le giron des Hutt. À l'instar de Watto, la majorité de la population est constituée de Todariens, êtres de petite taille, à l'apparence de lépidoptères et qui font montre d'une incroyable résistance mentale. Leurs ailes chétives leur permettent de voler, ce qu'ils préfèrent d'ailleurs à la marche, mais ils sont surtout réputés pour leur talent naturel dans le domaine du marchandage et de la négociation, à tel point qu'ils font souvent office de trésoriers, de conseillers ou encore d'associés permanents auprès des Hutt. Certains ont quitté leur monde natal pour faire fortune dans la galaxie. Ils travaillent en tant que soldats pour un groupement militaire todarien nommé la Confédération de l'armée Osiki. Il fit partie de l'opération visant à détruire les réserves alimentaires de leurs rivaux grâce à un agent chimique. C'est également pendant la guerre que le Todarien perdit sa défense gauche ainsi qu'une partie de la mobilité de ses jambes. Après la guerre, Watto quitta sa planète pour les mondes de la bordure extérieure. C'est sur la planète désertique de Tatooine que se termine son voyage. Au début, il accompagne un groupe de Jawa, grâce auquel il apprit les techniques de vente et de récupération. Ils lui enseignèrent également l'économie cachée de la planète. Une fois que le Todarien maîtrisa les connaissances des Jawa, il quitta le petit groupe pour fonder sa propre affaire. Grâce à des emprunts, il installa son commerce dans la ville de Mosespa et fit l'acquisition de plusieurs esclaves, dont Ami, afin de l'aider dans sa nouvelle activité. Considéré par beaucoup comme un simple brocanteur, Watto possédait aussi bien des objets uniques et de grande valeur que du matériel dont personne ne voulait. Le Todarien modifia son magasin afin qu'il corresponde plus à ses goûts en y ajoutant plusieurs éléments décoratifs importés de sa planète d'origine. En plus de ses esclaves, Watto acquit également un certain nombre de droïdes parmi lesquels se trouvait un astrodroïde R1 qui l'aidait dans sa boutique. Sur Tatooine, Watto développa une grande passion pour les courses de podraceurs. Il lui arrivait souvent de parier sur celles-ci.
Son goût pour les compétitions était tel qu'il acquit rapidement une loge privée dans la grande arène de Mozespa. Il lui arrivait de la partager avec ses amis et ses connaissances. Il fit par la suite l'acquisition de souvenirs et de trophées liés à ce sport, parmi lesquels un trophée de la course sur Endoprime. En rendant visite à l'une de ses créancières, Gardula la Hutte, le Taudarien fit connaissance avec le très jeune Anakin Skywalker. Watto décide de parier avec Gardula sur une course de podraceur. L'enjeu était Anakin et sa mère Shmi. Le Taudarien remporta le pari. Il installa ses nouveaux esclaves dans l'un des quartiers pauvres de la cité. Afin de s'assurer qu'ils ne tenteraient rien pour s'enfuir, il greffa sur eux une puce explosive. Malgré les nombreux reproches que pouvait faire Watto à Anakin, le jeune garçon ne tarda pas à devenir son esclave favori, en grande partie grâce à ses dons pour la mécanique. Malgré la prospérité de son commerce, Watto ne réussissait pas à rembourser sa dette vis-à-vis de Jabba. Il se retrouva dans l'obligation de parier contre le meilleur coureur de potes du moment, le Dug, Sebulba. Plus tard, Watto eut l'occasion d'apprécier l'affinité d'Anakin avec les poudrasseurs. Impressionné par la maîtrise de l'enfant, il l'inscrivit rapidement aux courses de Mozespa. Hélas, le jeune esclave fut souvent vaincu par Sebulba qui n'hésitait pas à user de méthodes douteuses pour atteindre son but. Malgré les défaites successives de l'esclave, Watto continua à le sponsoriser tout en continuant à parier sur les victoires de Sebulba. Le Taudarien rencontra le maître Jedi Qui-Gon Jinn alors que ce dernier, accompagné de Padmé, était à la recherche de pièces de rechange pour son vaisseau endommagé durant la fuite de Naboo. Les Taudariens étaient insensibles à l'influence mentale des Jedi et Watto refusa de se laisser convaincre de leur vendre les pièces contre des crédits républicains sans valeur sur Tatooine. Le maître Jedi, sur le conseil de Shmi, paria avec Watto sur la célèbre course de la Bunta. Il parvint à convaincre le commerçant de laisser Anakin participer à la course. Quand le Jedi et le Taudarien se retrouvèrent à l'entrée de l'arène, le maître Jedi paria avec Watto afin de gagner la possession du jeune esclave. Watto voulut utiliser un dé du destin afin de définir qui de la mère ou du fils serait l'enjeu du pari. À l'aide de la force, le Jedi favorisa la mise en jeu d'Anakin. Watto, fidèle à ses habitudes, paria sur la victoire de Sebulba. La victoire d'Anakin le laissa ruiné. Cette défaite fut le début de la ruine pour le Taudarien, désormais obligé de faire lui-même les recherches de matériel et de réparation. La rumeur de sa défaite aux courses se propagea rapidement à Mozespa et beaucoup de personnes profitèrent alors du Taudarien, qui accumulait de plus en plus de dettes. Malgré tout, lorsqu'il apprit la mort de Qui-Gon Jinn, il aida Shmi à rassembler de l'argent pour envoyer un message au Conseil Jedi. Il fut choqué quand Shmi ne reçut aucune nouvelle d'Anakin. Plus tard, Watto finit par céder Shmi à Cliegg Lars, qui la libéra et l'épousa. Plusieurs années passèrent avant que Watto ne rencontre de nouveau Anakin, devenu padawan entre-temps. Il informa le jeune homme de ce qui était arrivé à sa mère et lui fournit les coordonnées de la ferme d'humidité des Lars. Le Taudarien et le Jedi se recroisèrent également pendant la guerre des clones, alors qu'Anakin était à la poursuite de Rala Ponchar pour le compte de la République. C'est la dernière fois qu'il croisa la route de son ancien esclave, et c'est la dernière fois aussi que l'on voit Watto dans Star Wars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées sur quel personnage de Star Wars vous aimeriez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.